Avec vous, Christophe Dansette. Alors, on va parler maintenant des marchés européens qui ont ouvert depuis une quinzaine de minutes. Vous allez nous donner la tendance. Belle hausse ce matin, presque surprenante. Le CAC 40 qui gagne autour de 1%, le DAX autour de 1,4%. Le FTSE en revanche est beaucoup plus prudent, plus 0,15%. Donc on est proche de l'équilibre. Les investisseurs préfèrent attendre la décision des banques centrales, notamment celle de la Réserve fédérale, qui pourrait relever ses taux cette semaine aux États-Unis. Ils regardent également vers la Chine et ce confinement à Shanghai, capitale économique du pays. Ils suivent enfin avec attention les cours du pétrole, des cours qui reculent assez nettement ce matin, autour de 3 à 4%. Le Brent qui s'échange encore tout de même autour de 115 dollars. Le baril 115,99 très exactement. Ce matin, le ministre de l'Énergie des Émirats arabes unis s'est exprimé lors d'une conférence à Abu Dhabi consacrée au pétrole. Il a appelé à la fin des combats en Ukraine, mais s'est dit opposé à exclure la Russie de l'organisation des pays pétroliers OPEP+, qui réunit les principaux producteurs de pétrole au monde. On l'écoute. I think the organization will stay. Russia is an important member, and leaving the politics aside, that volume, as I mentioned, is needed today. And unless someone is willing to come and bring 10 million barrels, we don't see that someone can substitute Russia, basically. Et pendant ce temps, Christophe, l'économie ukrainienne, elle est bouleversée par la guerre. Bouleversée par la guerre, par ces 10 millions de personnes qui ont été déplacées, dont 3 800 000 ont fui tout simplement le pays. Le Fonds monétaire international estime que le produit intérieur brut de l'Ukraine devrait reculer de l'ordre de 35% cette année, ce qui est évidemment absolument énorme. Mais dès le début de cette guerre, l'économie ukrainienne s'est mise au service de la guerre. Certaines usines qui fabriquaient par exemple des dentelles se sont mises à produire des gilets pare-balles, des brasseries qui fabriquaient de la bière se sont mises à fabriquer des cocktails Molotov à grande échelle. C'est donc toute une logistique qui s'est réorganisée. Alors l'un des secteurs les plus scrutés aujourd'hui en Ukraine, c'est celui de l'agriculture. Oui, l'Ukraine est souvent décrite comme l'un des greniers à blé du monde. Plus de 70% de son territoire est constitué de terres agricoles. On y cultive du blé donc, mais aussi du maïs et aussi surtout la moitié de la production mondiale de tournesol. Or, les terres les plus fertiles, elles sont situées à l'est du pays, là où justement la guerre fait rage. La période des semences, qui en principe doit débuter dans quelques jours, autour du mois d'avril, va être très perturbée. Le gouvernement anticipe déjà 40 à 50% de semences en moins et des rendements encore plus faibles en raison de la pénurie d'engrais. Et ce qui est incroyable, c'est que dès le début de la guerre, le gouvernement a pris des mesures pour tenter d'éviter un manque de vivres. Oui, parce qu'il faut savoir qu'en Ukraine, il y a une mémoire, celle de la famine qui réveille le douloureux souvenir de 1932, lorsque le pouvoir soviétique, sous Staline, avait organisé une famine. Et donc oui, dès le début de la guerre, le gouvernement a ordonné l'interdiction des exportations de denrées alimentaires, ce qui, de toute manière, aurait été très difficile parce que 95% de ces exportations, elles transitent par les ports de Mariupol ou bien d'Odessa, des ports qui aujourd'hui sont inaccessibles en raison des bombardements. Et puis par le rail, par la route aussi, c'est très difficile. Le gouvernement, à côté de cela, a aussi ordonné des rationnements pour éviter d'épuiser les réserves, qui sont certes importantes, mais de les épuiser trop vite pour justement ne pas arriver à une situation de famine. Le problème, c'est qu'un certain nombre d'usines qui transforment le blé en farine, elles sont tout simplement bombardées. Et alors que cette guerre n'est pas encore terminée, le gouvernement, lui, il pense déjà à l'après, il pense déjà à la reconstruction. Oui, parce que les dégâts sont déjà énormes. Un site internet a été mis en place par le gouvernement pour que les Ukrainiens puissent répertorier les bâtiments détruits. Le gouvernement évalue déjà les dégâts à 500 milliards de dollars. Et donc, oui, il commence à penser l'après, à la reconstruction. Plusieurs organisations internationales ont déjà promis des fonds, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale en particulier. Et puis le président ukrainien espère qu'une partie des actifs
russes gelés par les sanctions, par l'Union européenne et les États-Unis serviront à financer cette reconstruction, en particulier aussi l'argent des oligarques. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky a affirmé qu'un certain nombre d'entre eux avaient déjà proposé leur aide à l'Ukraine, dont un certain Roman Abramovich, vous savez, le patron de Chelsea, le club de foot, dont Volodymyr Zelensky demanderait par ailleurs qu'il soit enlevé de la liste des personnalités sous sanction. C'est ce que rapporte le Wall Street Journal. Une affaire à suivre. Merci Christophe. Dans